Tu partages beaucoup de valeurs avec une immense générosité. Et tu as des retours, on te dit tu es tellement inspirante, je t'ai mise sur mon tableau de vision. Mais les ventes ne suivent pas. Et si le problème, c'était que tu t'adresses, sans en avoir conscience, à des personnes qui n'achèteront de toute façon jamais. Dans cet épisode, je vais te montrer ce qui se passe vraiment. Je vais t'aider à identifier à qui tu es en train de parler. Pourquoi ça t'épuise? Pourquoi tu es en train de parler probablement à des personnes qui n'achèteront de toute façon jamais? Et comment tu vas pouvoir attirer des clients qui sont prêts, eux, à investir maintenant? Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Avant d'entrer dans le vif de cet épisode, je veux vraiment te parler de quelque chose qui me tient à cœur énormément là en ce moment. Dans l'épisode, tu vas entendre des idées qui vont t'aider vraiment à voir ton message, tes clients différemment. Ça va créer des déclics, j'en suis certaine. Ensuite, pour mettre en œuvre ces déclics, tu sais que le faire seul, ça peut être compliqué. Le faire en étant accompagné, non seulement c'est plus joyeux, c'est plus rapide, c'est plus efficient et on va tellement plus haut et plus loin. C'est l'espace dans lequel je veux t'inviter. Un espace tout nouveau. Une expérience que j'ai nommée extraordinaire. C'est un accompagnement intensif de 3 mois pour des entrepreneurs déjà établis, celles qui ont déjà des clients, qui ont déjà une offre et qui veulent aller structurer et exécuter un lancement puissant qui va être capable de générer 30 000 € ou plus dès cette rentrée. Comment? Sans publicité, sans te brûler bien entendu, et en allant élever ton positionnement. Alors si tu as déjà une offre validée, une audience, et que tu sais que tu peux faire tellement plus que ce que tu as réalisé pour le moment, rejoins Extraordinaire maintenant. On commence le 6 juillet et tous les détails sont dans les notes du podcast, sur mon site web, sur mes réseaux sociaux. Je serai ravie de t'accueillir dans cette expérience extraordinaire. Aujourd'hui, je vais évoquer quelques mensonges du marketing. Quelques mensonges que le marketing traditionnel a voulu te faire avaler et qui potentiellement coûtent très cher à ton business et à toi. Très cher en argent, en énergie, en temps, et tous ces résultats que tu ne crées pas parce que tu as encore adhéré à ces mensonges. Pour commencer, je vais évoquer cette relation ambiguë, ambivalente, que beaucoup d'entrepreneurs ont avec le vaste champ du marketing, de la communication et en particulier des réseaux sociaux. On en a besoin, c'est une nécessité quand tu deviens entrepreneur, on est d'accord, et pour autant, il nous arrive de rêver, si on est honnête, que soit on pourrait s'en passer, soit il va y avoir enfin, en y allant beaucoup plus ardemment, le post, le contenu qui va faire toute la différence. Tu te dis ça et en même temps, il y a une tension. Une tension parce que tu sais que l'équation de faire plus pour générer plus, elle ne marche pas. Si elle marchait, tu aurais déjà tous les résultats que tu veux. Et c'est là que vient un des mensonges dont je veux te parler. Ce mensonge, il a été amplifié dans une démesure incroyable avec l'IA.
Ce mensonge, il repose sur l'idée que tu vas produire beaucoup de manière tactique et de manière transactionnelle et que plus de contenu va créer plus de clients et plus d'argent. Le volume apparaît comme la réponse à ton problème qui est je veux plus de clients. J'ai acquis la certitude au cours de mes années d'entrepreneuriat et avec toutes les femmes que j'accompagne que la croissance, elle ne vient pas de faire plus. Elle vient de être perçue comme plus. La différence, elle est majeure. Ça pique un peu, notamment quand tu as une excellente expertise, mais ton audience, elle n'achète pas fondamentalement ton travail, ton offre, ton expertise. Ton audience, elle va refléter une valeur et même des valeurs. Et on va en parler. Je veux revenir sur le contexte dans lequel on opère aujourd'hui. J'aime pas parler de saturation des marchés parce que ça sonnerait comme un arrêt de mort et il faudrait tout ce qu'on abandonne si les marchés sont saturés. Ils sont, oui, encombrés. Oui, il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Oui, ils sont plus sophistiqués. Mais là où il y a de la saturation, et là, je pose ce mot intentionnellement, c'est une saturation d'intervenants sur les marchés qui jouent le jeu de la productivité à outrance, qui vont endosser ce rôle de je crée des contenus massivement, comme si cette quantité allait créer la qualité. Et il y a cette fameuse course aux likes, aux commentaires, aux abonnés, aux followers, comme si le prochain niveau de réussite se trouvait juste de l'autre côté d'un prochain like, d'un prochain follower, d'un prochain abonné. L'IA a complètement tordu le jeu. Elle permet de produire en masse. Et là où, fondamentalement, je crois vraiment que la quantité aide à forger la qualité, de la même manière que tout artiste, tout artisan va élever le niveau de son art en pratiquant, en œuvrant, en expérimentant, en faisant de la quantité qui va mener à la qualité, en raffinant son art. Mais l'IA a tordu cette règle-là. Avec l'IA, ce n'est pas la quantité qui va permettre de raffiner la qualité. Ça ne fonctionne plus comme ça. Seulement, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui jouent à ce jeu-là. Je vais poster beaucoup plus et avec l'IA, c'est tellement facile, j'en suis écœurée. Et ça va finir par marcher. Et ça ne marche pas. Pour vraiment capter l'attention dans le brouhaha des marchés aujourd'hui, puis pour garder l'attention, il ne suffit pas de la capter, il faut la garder ensuite, la transformer en confiance. Tu as à créer la résonance. Et comment on crée la résonance? Avec un message miroir. Je vais commencer à aborder cela dans cet épisode et l'épisode suivant va poursuivre cette conversation. J'ai tellement à te dire cette thématique que j'ai décidé de faire 2 épisodes qui vont venir l'un à la suite de l'autre. Donc plonge bien dans cet épisode, continue à me suivre et pour ce qui est vraiment de la mise en œuvre et du comment, tout sera dans l'épisode suivant. On nous rebat les oreilles avec la notion d'authenticité. Pour moi, elle a complètement perdu de son sens. Et on se leurre autour de ce qu'est l'authenticité. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui croient authentiquement qu'elles sont authentiques, mais qui se cachent. Qui se cache derrière des conseils, des méthodes, des étapes à suivre, et ça paraît généreux, ça paraît très professionnel, très sérieux. Et c'est pas ça un message miroir. Un message miroir, c'est quand ce que tu dis résonne profondément avec une autre personne. Tellement profondément qu'elle se dit « Waouh, on parle de moi ».
Waouh, elle sait exactement ce que je vis, elle sait exactement où j'en suis. Et en plus, elle incarne là où je veux aller. J'ai envie de la suivre. C'est quand vraiment on sent cet ancrage, cette cohérence. J'ai offert 2 épisodes de podcast sur le thème de la cohérence, les failles de dissonance tout récemment. Je t'invite à les écouter. C'était l'avant-dernier et le précédent encore. Ça crée la confiance. Et un prospect confiant devient un client content. Et pour ça, tu as à donner l'opportunité de voir c'est quoi cette vérité. En quoi tu crois? Comment tu vois le monde? Qui tu es vraiment? Et là, tu vas raisonner avec certaines personnes. Pas toutes les personnes, certaines personnes. Certaines personnes qui vont entendre ton signal quand tu as retiré tout ce qui le dilue et qui le trouble. On va parler de ces personnes-là. Ce que j'observe, c'est que pour la plupart d'entre nous, nos clients sont un miroir de nous. Je le vois tellement. Dans le Mastermind Paradoxe, j'ai des relations très privilégiées, très proches, intimes même, avec mes clientes. Et je suis fascinée de voir à quel point, chez chacune d'elles, il y a un éclat de miroir de moi. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tellement de plaisir et d'amour à accompagner ces femmes-là dans cet écrin-là. Je le vis vraiment comme un privilège. Quand je parle de clients qui sont un miroir de toi, qu'est-ce que j'entends? Ils reflètent des croyances, ils reflètent des peurs, ils reflètent des désirs et ils reflètent une évolution identitaire. C'est cet angle-là que je veux développer ici. Il est souvent soit complètement négligé, soit mal compris, et pourtant c'est fondamental. C'est ce que je veux t'amener dans cet épisode. On se positionne sur ce prisme de l'évolution identitaire. Je veux t'amener à découvrir 3 types de clients. 3 types de personnes qui sont des prospects qui vont devenir des clients. J'aurais donné des noms. Le premier va être l'acheteur de la douleur. Le deuxième, l'acheteur du chemin. Et le troisième, l'acheteur de la vision. Parmi ces 3 types d'acheteurs, il y en a un seul qui achète réellement, facilement. C'est le dernier. L'acheteur du chemin au milieu, il va acheter parfois. C'est pas aussi fluide. Et le premier, l'acheteur de la douleur, il n'achète jamais. Quasiment jamais. Et pourtant, la majorité des entrepreneurs s'adressent à cette personne-là. C'est complètement inconscient et c'est ce que je vais décortiquer ici. Suis-moi bien, parce que tout ce que je vais te transmettre là encore, ça va être ultra puissant pour ton marketing. Je vais commencer par cet acheteur de la douleur. Si tu parles à cette personne, c'est probablement fondé sur un autre mensonge du marketing qui nous dit qu'on est là pour servir une ancienne version de nous-mêmes. Et qu'on a à parler à cette ancienne version et qu'on va les toucher et avoir des clients. Et qu'on est idéalement placé pour vendre à la personne qu'on a été autrefois. Et que si on fait ça, le marketing va faire le boulot et la vente va être facile. Je crois que cette approche, elle fonctionne au début. Elle est juste pour des entrepreneurs débutantes. Au début, tu n'as pas encore l'expérience, tu n'as pas encore forgé ton expertise, tu n'as pas encore toute l'audience. Et ce que tu as vraiment, c'est ton histoire. Tout ce que tu as traversé pour arriver là où tu es aujourd'hui. Et très naturellement, tu vas vouloir aider cette ancienne version de toi. C'est ce que j'ai fait moi-même en 2018.
J'étais coach depuis plusieurs années, j'accompagnais en individuel et j'ai voulu lancer mon premier programme de groupe, j'ai envie de préciser, en ligne. J'avais à choisir une thématique, sur quoi j'allais me spécialiser, quel allait être le sujet de ce programme de groupe. Et j'ai, à cette époque-là, créé un programme sur la mission de vie. C'est essentiellement pour des personnes en transition professionnelle ou des entrepreneurs toutes débutantes qui ne savaient pas vraiment dans quelle direction aller et qui voulaient avoir une infinie clarté sur leur mission. Et non seulement leur mission, mais en dérouler derrière un plan d'action. Ce programme a très bien marché et il était extrêmement vivant pour moi parce que j'étais entrepreneur depuis 8 ans, j'avais déjà créé 3 entreprises et j'avais pris conscience de à quel point cette clarté au fil des années pour moi sur ma mission avait été essentielle pour mes orientations, pour mes décisions, pour ma vision, pour embarquer une équipe et pour croître sur mon chemin entrepreneurial. Seulement très rapidement, ça résonnait plus pour moi. J'avais plus du tout envie d'accompagner ça. Au bout d'un an, 2 ans peut-être, j'ai commencé à avoir envie d'accompagner des entrepreneurs parce qu'à ce moment-là, j'ai eu une croissance très rapide et je me suis dit, mais ça a tellement de sens que j'accompagne les entrepreneurs qui veulent faire le même chemin que moi. Et si j'avais continué à vouloir servir cette ancienne version de moi, je me serais absolument étiolée. J'étais plus la même personne. J'avais totalement changé. J'avais en plus accumulé de l'expertise sur comment accompagner un groupe, comment accompagner en ligne. J'avais créé mes propres processus, ma méthodologie. J'avais vraiment déjà élevé mon niveau d'excellence. J'ai lâché cette première thématique pour évoluer vers d'autres sujets. Et ce que j'ai observé au fil de ce chemin-là, c'est à quel point à mes débuts, je parlais vraiment à cet acheteur de la douleur. Je vais en parler au féminin, je vais parler de femmes, parce que c'est les femmes que j'accompagne depuis tellement d'années. Et si toi, tu accompagnes des hommes, tu transposeras. Cet acheteur de la douleur, c'est une femme en mode survie. Pourquoi elle considère d'acheter pour fuir sa douleur? C'est la personne qui va télécharger tous les cadeaux gratuits qu'elle trouve offerts sur Facebook, sur Instagram, avec une seule intention, je veux fuir cette douleur. Elle va accumuler les mini-formations, les lead magnets, créer des tas de dossiers, acheter des tas de bouquins. Mais elle ne s'engage pas. Pourquoi? Elle n'est jamais rassurée. Elle a besoin d'être prise par la main. Elle a besoin d'être sauvée. Et c'est celle que tu vas peut-être appeler la chasseuse de cadeaux gratuits. Elle fait du lèche-vitrine, mais elle rentre pas dans le magasin. Ou si elle rentre dans le magasin, c'est juste pour regarder les vêtements, mais elle sait pertinemment qu'elle n'achètera pas. Elle n'a pas l'identité d'acheteuse. C'est une visiteuse, c'est une observatrice. Et c'est celle qui potentiellement va te dire que tu es tellement inspirante, que tu lui fais tellement de bien, qu'elle adore te suivre et t'écouter. Et elle va volontiers liker, commenter, partager, mais elle n'achètera pas. Le problème, c'est que si ton marketing et tes offres s'adressent à elle, tu vas toujours avoir à te battre pour vendre. C'est épuisant, c'est difficile. Ça va te prendre énormément de temps et d'énergie et pour des résultats vraiment minuscules. Là, on peut se demander, mais pourquoi on s'adresse à cette personne alors? Parce que c'est tentant, parce que c'est confortable, parce que pour toi, en tant qu'entrepreneur, c'est sécurisant de créer des contenus, d'offrir des messages qui sont absolument pas polarisants, qui sont pas provocateurs. C'est hyper consensuel, tu restes à la surface, tu prends pas de risques. Et en retour,
Tu es appréciée, tu as des compliments, on te dit que tu es inspirante. Ah oui, mais ça ne vend pas. Allons voir le deuxième profil, que j'appelle l'acheteur du chemin. C'est une personne en chemin, comme son nom l'indique. Une personne qui a eu déjà des résultats, elle n'est pas forcément facile à identifier. Et d'ailleurs, elle peut prendre un peu le costume de ton client idéal. C'est une personne qui a davantage de nuances dans sa manière d'aborder les choses, elle a déjà un certain degré de conscience, elle n'est pas en mode survie, elle ne veut pas être sauvée, elle a une certaine autonomie, une certaine indépendance. Mais il y a encore cette notion de douleur qui est très présente. Et elle a elle aussi beaucoup besoin d'être rassurée. Elle veut plein d'explications. C'est la personne qui, si tu fais des appels de vente, va te demander d'expliquer exactement quand vont être, si tu as un programme d'accompagnement par exemple, quand vont être les sessions, à quelle heure, combien de temps ça dure, combien il y a de personnes, comment ça se passe. Et elle va adorer les contenus avec plein d'étapes, plein de détails, les tutoriels, les 5 clés pour, les 3 erreurs à éviter, les frameworks, etc. J'en ai fait beaucoup des contenus comme ça. Maintenant, c'est terminé. Tu attires là des personnes qui tournent autour de tes offres, qui vont elles aussi te dire que ça t'inspire, ça les inspire, ça les élève, elles adorent, ça les nourrit tellement. Elles connaissent bien ton univers. Elles vont parfois acheter. Oui, oui, elles vont acheter. Mais pour qu'elles achètent, tu vas avoir à lever beaucoup, beaucoup d'objections et à beaucoup les rassurer. C'est des personnes qui sont souvent dans une logique de perfectionnisme. Elles veulent être sûres de ne pas faire d'erreur, que ça soit la bonne chose pour elles. C'est souvent, je l'observe, des personnes aussi qui vont te dire qu'elles sentent. Elles sentent les choses, leur intuition leur a dit ceci ou cela. En fait, elles sont hyper rationnelles et elles aiment se rassurer elles-mêmes sur le fait que oui, elles sont quand même guidées par leur intuition. Et plus ton contenu est très éducatif, très pédagogique, explique beaucoup les choses, plus tu vas attirer ce type d'acheteur du chemin. Une fois encore, c'est des personnes qui vont potentiellement acheter. Mais le processus va être long, ça va te demander des efforts, tu vas avoir éventuellement 2, 3 appels à faire avec ces personnes-là. Un trait distinctif et caractéristique, c'est que ce sont des personnes qui ont un état d'esprit de manque. Et en même temps, beaucoup d'exigences, des attentes très élevées. Elles veulent tout de suite, que ça aille très vite, que ce soit facile, il y a un peu d'idéalisme. Ce sont des personnes qui vont aimer les raccourcis, les hacks, les secrets. Elles veulent obtenir ce qu'elles veulent, mais avec pas mal d'illusions sur le chemin pour y aller. Et c'est fondamentalement des personnes qui vont être beaucoup tiraillées entre j'y vais pas, ah oui mais c'est pas le bon moment, ah oui mais si c'est pas raisonnable. C'est difficile de les faire passer à l'action. Peut-être que tu attires ces personnes-là. Si tu es encore en train de chercher à expliquer pour convaincre, il est possible que tu attires ces acheteurs-là. Je la connais bien cette catégorie parce que ça a été mon audience principale pendant de nombreuses années. J'avais beaucoup de femmes qui disaient qu'elles étaient fans, qu'elles m'admiraient, qu'un jour c'est sûr elles seraient clientes mais pas maintenant, qui consommaient tout ce que j'offrais gracieusement. Je les voyais venir à toutes mes masterclass pendant des mois, des années, mes cadeaux, mes podcasts. Et elles sont toujours là, ces femmes-là. Peut-être même toi qui écoutes, là, tu es une de celles-ci. Et c'est parfait. Bien sûr qu'on parle aussi à ces personnes-là. Il ne s'agit pas du tout d'exclure, juste d'être consciente. Et d'être consciente que si c'est un processus de vente qui est long, c'est normal parce que ça correspond à une certaine typologie d'acheteurs. C'est important de voir aussi que c'est flatteur, évidemment.
qu'on te dit tu es sur mon vision board, un jour je travaillerai avec toi, ça sera avec toi et personne d'autre. Et là, surtout, ne pas chercher à convaincre. Plus tu vas chercher à convaincre, plus tu vas créer des résistances. Il y a des choses qui sont dans ton pouvoir et d'autres que tu ne peux pas contrôler. Et c'est la raison pour laquelle je passe du temps à te décrire ces différents profils pour que tu saches où tu as du pouvoir et où ça va être pertinent de lâcher. Alors, est-ce que dans ton marketing, tu attires les personnes qui sont prêtes, vraiment prêtes? C'est celle-ci dont je vais te parler maintenant. C'est notre troisième profil que j'ai appelé l'acheteur de la vision. Cette personne-là, elle n'achète pas de l'information. Elle achète un recalibrage vers une identité désirée. Et ce qu'elle aime, ce pourquoi elle va acheter, c'est pour la proximité, pour le leadership, pour la puissance, pour la certitude. Elle a un niveau de conscience déjà élevé. Elle veut faire évoluer son identité. Elle veut atteindre un niveau supérieur. Elle en est déjà ultra consciente. Elle veut surtout pas, c'est même répulsif pour elle, elle ne veut surtout pas qu'on lui donne l'impression qu'on va la sauver, qu'on va réparer quelque chose. Donc les messages qui sont autour de ces thèmes, ça la repousse. Elle va raisonner avec un langage plus haut de gamme, parfois légèrement exclusif, pas du tout au sens de arrogant bien entendu, mais plus précis, ciblé, nuancé. Imaginons que par exemple tu es coach en relation amoureuse et tu aides des femmes à rencontrer un partenaire de vie idéal. Si le partenaire de vie idéal existe, entendons-nous bien. Si tu t'adresses à l'acheteur de la douleur, tu vas par exemple dire: est-ce que vous n'êtes pas épuisé de ne pas réussir à rencontrer de partenaires et à toujours vivre des déceptions amoureuses? Avec cette phrase, et derrière laquelle il y aura un carrousel ou un post, tu vas évidemment attirer une personne qui est épuisée, qui est désespérée, qui a fait 100 rencontres sans que ça mène nulle part et qui est sur le point d'abandonner. Cette personne, tu comprends bien qu'elle ne va jamais devenir cliente. Donc si elle le devenait, ça va être très difficile de l'accompagner. Maintenant, si tu t'adresses à notre acheteur du chemin, tu lui dirais par exemple: voici les 5 étapes pour enfin rencontrer cet homme avec lequel ton plus bel avenir va être possible. Alors là, tu parles du désir et tu parles de tactique. Et là, tu vas attirer des femmes qui vont se dire: ah, enfin, je vais avoir la méthode miracle. C'est des personnes qui cherchent le miracle. Comme je te le disais tout à l'heure, qui veulent le rapide, le facile, le pas d'effort. Mais très vite, elles déchantent. Donc, c'est jamais suffisant. Elles vont aller chercher l'autre méthode miracle juste après. Et après avoir tenté les 5 étapes, il faudra encore 10 étapes et 20 étapes. C'est de la quête perpétuelle d'un idéal qui n'existe pas. Ton acheteur de la vision, il pense autrement. Cette femme-là, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Elle est consciente de pourquoi ça n'a pas marché déjà pour elle, pourquoi elle n'a pas rencontré ce partenaire. Oui, elle est frustrée. Oui, elle est consciente qu'elle ne mène pas la vie qu'elle voudrait. Et elle est en quête d'une solution qui résonne avec elle. Elle n'est pas en train de se lever le matin en disant: ah là là, c'est affreux, tous les hommes sont horribles, je le savais bien, je vais finir seule. Elle se dit juste: ok, pour l'instant, je n'ai pas rencontré l'homme qui me convient, mais j'y crois encore. Et je cherche la personne qui va pouvoir m'aider à trouver cet homme. Où est-ce que je vais pouvoir être soutenue sur ce chemin? Elle ne mijote pas dans son problème. C'est une personne qui est orientée vers l'avenir. L'acheteur de la douleur est vraiment encore ancré dans le passé. Elle cherche des solutions.
Et ça parle des types de réactions des gens. Certaines personnes sont très activées par la douleur, d'autres personnes sont très activées par le désir. Et évidemment, c'est beaucoup plus agréable d'avoir des clients qui sont activés par le désir. Il y a fort à parier. De manière générale, je généralise et j'ai pas du tout de pourcentage, mais ça marche comme ça. Une personne qui a évolué dans sa vie, qui a déjà accompli de grandes choses, qui a un impact autour d'elle, qui a des succès, quels que soient les succès, c'est une personne qui est orientée futur, qui est orientée désir. Et cette personne, elle ne va pas télécharger 15 cadeaux gratuits. Elle ne va pas lire les 5 étapes pour obtenir ce qu'elle veut parce qu'elle sait que c'est beaucoup plus subtil et nuancé que ça. Elle veut vivre vraiment la transformation. Et ça parle aussi d'une question de maturité. À ce stade, j'ai une question pour toi. À qui est-ce que tu parles dans ton marketing? Est-ce que tu parles à l'acheteur de la douleur, qui est encore dans son mode survie, qui réagit quand on appuie sur les points de douleur, quand on retourne le couteau dans la plaie, qui a toujours besoin d'être rassuré, d'être encouragé, qu'on lui dise que tout ça, c'est très très bien et que ça va mieux aller, mais qui va jamais acheter? Est-ce que tu parles à l'acheteur du chemin? Tu lui donnes toutes les astuces, les tactiques, les hacks, tous les enseignements imaginables. Mais finalement, le oui à l'achat, il va vraiment falloir aller lui arracher. Ou est-ce que tu parles à ton acheteur de la vision? Cette personne qui n'a pas besoin de toi pour lui donner plus d'informations. Parce qu'elle veut un miroir. Elle veut de la résonance. Elle veut cette vie future dans laquelle elle se projette. Et oui, elle veut l'obtenir rapidement. Et elle valorise beaucoup plus son temps que l'argent. Tout ce que je t'amène ici dans cet épisode, c'est vraiment dans un contexte où la manière de vendre, en particulier dans l'univers online, elle a vraiment changé. Elle a vraiment changé au cours des derniers mois. Publier massivement, et c'est la tendance que beaucoup empruntent là, ça ne marche pas. Ce qui est décisif, c'est la précision de ton signal. La précision de ton signal qui va toucher les personnes qui sont vraiment destinées à acheter. Comment est-ce que tu vas affûter le scalpel de ton signal? C'est exactement ce que je vais voir, décortiquer, analyser pour toi dans le prochain épisode du podcast. Maintenant, tu sais à qui tu parles. La question d'après, c'est comment tu vas leur parler. On le voit dans le prochain épisode. Maintenant, je ne voudrais pas que tu quittes cet épisode en te disant c'était encore un excellent épisode du podcast d'Anne-Valérie. Et je vais guetter le prochain. Et te voilà retournant à tes habitudes. Est-ce que tu penses déjà à la rentrée? Est-ce que tu es consciente du fait que la rentrée, elle se prépare maintenant? L'été a tout juste commencé et septembre, c'est maintenant qu'on le prépare. Est-ce que tu veux que cette rentrée qui arrive, elle soit différente de toutes les précédentes que tu as vécues? C'est une décision que tu as à prendre maintenant. Et ça, si ta décision est que oui, tu veux une rentrée phénoménale, c'est ce qu'on va faire ensemble dans l'expérience extraordinaire. On va passer 3 mois ensemble. 3 mois à haute intensité, à haute valeur de création de résultats. Et on va ensemble construire pas à pas ton prochain lancement. Ton lancement le plus puissant que tu aies jamais réalisé. Je veux t'aider à apprendre à maîtriser chaque maillon. Un lancement, c'est de nombreux maillons. C'est une offre, c'est une architecture, c'est un marketing, un message, c'est un événement de conversion. C'est une énergie, c'est un mindset. Si jusqu'à présent, tu as eu l'impression d'improviser à chaque fois que tu vendais, tu vas savoir comment diriger.
Et en dirigeant ce que tu obtiens, c'est ce sentiment tellement délicieux de maîtriser la création d'argent. Ce sentiment de sécurité que ça te donne de te dire, quand je veux créer de l'argent, je sais que je vais le faire. À l'issue d'Extraordinaire, tu auras non seulement un lancement qui aura été soigneusement préparé et exécuté, des résultats bien sûr, mais aussi une maîtrise qui va te servir tout au long de ton parcours entrepreneurial. Parce que la promesse d'Extraordinaire, c'est pas juste tu vas faire un très beau lancement. C'est tu vas être ensuite en capacité d'en créer autant que tu le désireras tout au long de ta vie d'entrepreneur. Et ça n'a pas de valeur. Extraordinaire commence le 6 juillet. Le lien est dans les notes du podcast, sur mon site web, sur mes réseaux sociaux. Rejoins-nous maintenant.